Hello, Marie-Alice, coach transformationnel holistique. Est-ce que tu portes en toi un poids de culpabilité? Souvent, quand on se réfugie dans la nourriture, par exemple, avec des fringales, hein, c'est qu'en dessous de tout ça, il y a une anxiété et souvent, je retrouve un poids de culpabilité qui date de, souvent, on ne sait pas quand. Alors, je voudrais aujourd'hui te dire hein, ce qui se passe derrière cette culpabilité, ce qui se passe vraiment et finalement, ce qui a besoin de changer pour se retrouver beaucoup plus légère. Donc en fait, cette culpabilité, c'est quoi? C'est effectivement un événement qui s'est produit, mais ce n'est pas l'événement qui est à la cause de la culpabilité. C'est en fait que quoi qu'il s'est passé, seul ou avec d'autres personnes, tu es arrivé à la conclusion, c'est ma faute, c'est moi qui suis coupable. Et ça crée cette conclusion, c'est la conclusion et non l'événement, la conclusion auquel tu es arrivé, parce que quelqu'un d'autre pourrait arriver à une autre conclusion, qui a créé une sorte d'empreinte émotionnelle en toi, une sorte de, qui a solidifié, qui a figé une croyance en toi. Et quand elle se répète, l'empreinte devient de plus en plus profonde. Ça crée une sorte de poids émotionnel, de fréquence émotionnelle. Tu vibres cette culpabilité. Parce qu'il se passe, c'est que une partie de ton cerveau, elle va vouloir valider ce sentiment de culpabilité, parce qu'en validant ce sentiment-là, eh bien, tout va faire plus de sens. Donc, quelque part, pour une partie de toi, ça va être essentiel et vital de te forger une sorte d'identité autour de cette culpabilité. Parce que à partir de ce moment-là, quelque part, c'est plus sécure. C'est comme si cette partie de toi savait quel rôle tu étais là pour jouer sur cette terre. Tu sais, c'est comme un grand film et tu as un rôle. Ah oui, je suis celle qui est coupable. C'est elle, à partir de moi, c'est ma faute. Tu vois? Donc, c'est à partir de ça que tu vas te forger cette identité et tu vas recréer, en fait, on se retrouve à recréer des schémas où, effectivement, à chaque fois, on va se dire, ah, c'est ma faute, ah, c'est ma faute. Une des raisons aussi pour lesquelles on crée ce schéma, c'est qu'en fait, on va en retirer quelque part des bienfaits secondaires. Peut-être que on va quelque part nous plaindre, des oh la pauvre, toujours elle, bah attends, je vais l'aider. On va peut-être prendre responsabilité pour nous. Et donc, nous, sans le savoir, peut-être inconsciemment, le problème, c'est que l'on prend une posture de victime, dans le sens où c'est comme ça. C'est comme ça, les choses m'arrivent de toute façon, je suis toujours coupable, que tu te le dises consciemment ou inconsciemment. Et donc cette répétition-là et retrouver finalement ces bienfaits secondaires fait que tu te forges cette identité autour de ça. Et donc tu vas attirer à toi, parce que tu as cette fréquence de la culpabilité, tu vas attirer à toi des personnes, des situations qui vont valider, revalider qu'effectivement, c'est ta faute. Tu vois? Donc, c'est pas que c'est ta faute au début, mais c'est la croyance que c'est ta faute qui va, en fait, continuer de se reproduire dans ta pensée. Donc, ça, c'est ce qui se passe et qui fait qu'il y a un moment, tu dis, voilà, je me sens tellement lourde parce que ça crée un poids, tu n'es plus du tout légère, effectivement. Alors, ce qui va vouloir se faire hein, pour que tu changes ça, ça va être reconnecté avec finalement l'enfant après, je dirais plutôt même avant que les conditionnements ne se passent. Parce que en fait, là où la première fois tu te dis bah, c'est ma faute, c'est peut-être parce que tu as fait une erreur ou il y a eu quelque chose comme ça autour de l'erreur. Et quand tu viens au monde, l'erreur, tu n'y penses même pas parce que bah, tu tombes, par exemple, quand tu apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves, tu ressens une émotion, l'émotion qui va t'aider peut-être à te relever justement. Tu ressens de la frustration ou de la colère d'être tombé, mais justement, tu vas te relever. C'est cette émotion qui va te permettre de te relever et d'avancer, de retomber, etc., jusqu'à ce que tu arrives à marcher. Et à chaque fois que tu tombes,
En fait, c'est un processus totalement naturel parce que c'est tomber, par exemple, qui fait que l'enfant va renforcer son muscle, renforcer son équilibre. C'est pareil pour nous, êtres humains. Et quelque part, quand nous venons au monde, nous savons ça. Mais ce sont les conditionnements des personnes autour de nous qui vont commencer à euh, amener cette notion de oh, c'est ma faute, oh, c'est ma faute. D'accord? Donc en fait, c'est pas mal de te dire que tu es venu au monde en étant OK avec l'erreur, en étant OK avec tomber, tu exprimes l'émotion et tu passes à autre chose, comme quand tu l'as fait quand tu étais enfant. Ce qui a besoin de changer aussi, finalement, c'est que ce qui perpétue cette sensation de culpabilité, c'est le dialogue interne. C'est-à-dire que si tu as entendu, je ne sais pas, euh, tonton Jacques ou papa ou maman me dire ah mon Dieu, tu es trop maladroite ma fille ou quelque chose comme ça, ou tu n'y arriveras jamais, quel que soit le dialogue, pour que cette partie de toi valide ça, elle va prendre finalement ce dialogue externe et le mettre en toi. Et donc, ce que tu entends maintenant, c'est la voix de tonton Jacques, mais tu ne sais plus que c'est tonton Jacques qui dit tu n'arriveras jamais à rien, ma pauvre fille, ou autre chose. Tu vois? Donc, c'est cette partie de ce dialogue interne que tu vas vouloir changer. Alors, donc justement, qu'est-ce qui a besoin de changer? C'est ce dialogue interne. Ce dialogue interne, j'ai t'invité à voir que, c'est ce que l'on fait en hypnose, je t'en parlerai, quand tu fais une erreur, ou quand tu as fait une erreur dans le passé, on peut tous se souvenir de moments où on a fait des bêtises, etc. Eh bien, en fait, ce qui va aider, c'est de voir, de nous voir avec compassion. Alors quand on dit ça comme ça, on se dit bah ouais, mais c'est bien joli, mais j'arrive pas parce que quand même, ça aurait été mieux si elle n'avait pas fait d'erreur. Imagine que tu vois la petite qui a fait l'erreur, que tu étais, et que tu la vois comme si tu étais sa meilleure amie. Tu vois, quand ta meilleure amie, elle vient à toi et qu'elle dit: «Oh là là, j'ai fait une bourde», c'est ta meilleure amie. Tu vas avoir de la compassion naturellement pour elle. Tu vas dire: «OK, oh ouais, bon écoute, ça ne va pas arriver ça ne se reproduira pas, c'était OK, bon c'est normal, c'est naturel de faire des erreurs ou c'est pas vraiment une erreur». Tu vois? Tu vas avoir cette compassion naturelle. Simplement, tu as appris à être extrêmement critique sur toi-même. Donc, ce qui va avoir besoin de changer finalement, c'est cette notion de changer son dialogue interne et de devenir beaucoup plus, heu, friendly, en fait, sa meilleure amie. Et à un autre niveau, ce que tu vas vouloir faire, c'est vibrer une sorte de légèreté. Parce que, justement, comme je le disais au début, quand on a ce poids de culpabilité qui se trouve répété comme un schéma, donc qui va se répéter dans plein de différentes situations de la vie, puisque cette partie de toi, elle a ce rôle de revalider, revalider, revalider que c'est toi la coupable. Euh, eh bien, tu vas recréer ce schéma et tu vas vibrer cette culpabilité. Et c'est ça qui va te donner ce poids. En vérité, ce que tu vas avoir besoin d'activer en toi, c'est l'autre partie. Parce que probablement que si tu vas dans la nourriture pour gérer ton anxiété, pour manger tes émotions, les sentiments de culpabilité, d'anxiété par rapport à comment tu t'es conduit, par exemple, eh bien, tu vas tu vas sans te rendre compte, émaner cette énergie, porter en toi cette fréquence de la culpabilité. Tu as tout en toi. On a tout et son inverse, tout et son opposé. Donc, si tu as cette lourdeur, cette culpabilité, ça veut dire qu'aussi tu as en toi cette partie qui sait quoi faire, qui ne fait pas d'erreur, qui est légère. Tu vas vouloir choisir de réactiver cette fréquence de la légèreté. Ça va être un des moyens les plus rapides pour vraiment te libérer de cette lourdeur. Parce que
tout commence en toi, par toi. Alors quand je parle de tout ça, à ton mental, ta partie consciente, et ça peut paraître très difficile de changer. Et je suis complètement d'accord, parce que si je te parle à tes 5% de ton cerveau qui est ton mental, qui va dire: «OK, avec un peu de volonté, je vais y arriver», je vais vibrer cette fréquence, ça peut paraître difficile. Parce qu'il y a une autre partie de toi qui te dirige. Ce sont les 95% de cette partie immergée de ton cerveau, ton inconscient, qui continue de faire perdurer ce schéma. C'est lui qu'on doit convaincre, entre guillemets, que tu n'es pas coupable, que tu as cette légèreté en toi, que tu peux changer de fréquence, parce que la volonté ne suffit pas dans ça. Donc c'est vrai que pour changer ton dialogue interne, pour changer de fréquence, pour voir que finalement l'erreur est humaine, que tu as la capacité d'exprimer ton émotion et de passer à autre chose, de retirer une leçon d'une erreur que tu as peut-être commise, c'est beaucoup plus puissant de passer par ton inconscient. Alors personnellement, je trouve que l'hypnose est un des moyens les plus puissants que j'ai rencontrés pour faire ce travail direct, pour éviter cette zone du mental, de la volonté, du conscient qui ne va pas être efficace. Donc c'est exactement ce que l'on fait en hypnose. On te met en transe hypnotique pour que tu puisses simplement avoir une communication avec cette partie inconsciente, cette partie de toi qui a développé ce rôle et qui a forgé une personnalité, une identité tout autour de je suis coupable, ce qui peut-être me permet d'être victime, en tout cas je m'entends, d'avoir cette posture de victime qui fait que bah voilà, peut-être ça me permet de ne pas prendre responsabilité ou les choses se font par les autres, hein, quel que soit ce bienfait secondaire, hein. Et on va engager une communication avec cette partie inconsciente de toi qui, pour protéger ce rôle qui lui semble vital pour ta survie, on va mettre cette partie de toi inconsciente à jour avec le fait que tu es cette personne autonome maintenant, qui n'est pas coupable, qui sait que on fait tous des erreurs, qu'on apprend de nos erreurs et que tu n'as pas à porter ce poids de la culpabilité. Et d'ailleurs, on va aussi y infiltrer cette notion de ce que je veux vraiment, c'est me sentir légère. Je veux être bienveillante envers moi-même. Pourquoi? Parce que ça va changer ma vie, ça me faire me sentir tellement mieux. Et donc, c'est tout ça qui a besoin de se passer pour gérer l'anxiété, le poids de la culpabilité. Hem, J'espère que ça te parle. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu comprends le fait que, finalement, si tu as essayé de gérer ce poids-là juste par le mental et que ça n'a pas marché, c'est normal quelque part. Parce que c'est pas la partie puissante de ton cerveau, le mental et la volonté, même si on a essayé de nous faire croire que c'était la partie la plus importante. Non, c'est ton inconscient que tu dois mettre à jour. C'est ce qu'on fait en hypnose. Si tu sens que tu as quelque chose comme ça qui est un poids sur toi et que tu veux travailler sur ça, eh bien, contacte-moi en séance découverte. On pourra en parler. Je fais des accompagnements autour de ça. Euh, on va directement à l'inconscient puissant pour gérer ça. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou peut-être partager ton expérience autour de ce poids de culpabilité et qu'est-ce que tu voudrais ressentir à la place. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.